Oui, bonjour à tous. On est lundi. Désolé, oui, je suis au cimetière. Je suis parti sur la tombe à ma grand-mère, voir comment les fleurs étaient. Et on commence bien la semaine, pas avec tous ces jolis traits dans le ciel qui nous balancent encore leur poison. Voilà, ça s'amuse, ça trace, ça retrace, ça s'amuse, ça s'amuse. Le ciel est tout voilé. Ils nous bombardent leur merde sur la gueule, pardon. Alors oui, un petit débrief pour la journée de samedi. Alors oui, samedi, j'ai été filmer les 4 manifestations. Pour me rendre compte et aussi pour quelqu'un qui voulait que je filme pour lui. Voilà. Alors, mon ressenti, c'est que samedi, il y avait énormément de monde partout, aux 4 manifs. Celle de Philippot était énorme. Celle de Breteuil était énorme. Celle de Wagram, celle qui a le plus pété, alors celle-là était énorme aussi. Et puis la quatrième, qui est partie du ministère de la Santé de Sophie Tissier, que beaucoup n'aiment pas. Elle fait son combat, je sais pas, moi, elle fait ce qu'elle veut. Était plutôt moyenne. Ils étaient quoi? Normalement, à ce qui paraît, ils sont une centaine. Là, ils étaient bien 800-900. Là, plus que très. Quadruplé ces chiffres. Alors oui, samedi, beaucoup de violence. On ne vous l'a pas montré beaucoup. Mais beaucoup de violence de la part de qui? De la part du peuple ou de la part des Bleus? Eh ben non, de la part des Bleus. Moi, j'étais là-bas à un moment. J'étais de côté du Conseil d'État. C'était impossible de rentrer plus loin parce que il y avait tellement de monde. Et les Bleus ont laissé rentrer les gens derrière le Louvre, là, la rue où il y a le Louvre. Comme ça, après, quand c'était bien noir de monde, avec des femmes, des enfants, des personnes âgées et tout, ils ont cadenassé. Ils ont fait la nasse. Ce qu'ils n'ont plus le droit de faire d'ailleurs, mais ils continuent à le faire. Alors si les gens qui se retrouvaient nassés, ils allaient tous porter plainte à l'IGPN contre le ministre de l'Intérieur ou au commissariat contre le ministre de l'Intérieur, puisque la nasse est enlevée et la nasse est toujours là, oui, on a des droits. Réfléchissez un peu, on a des droits. Vous savez, c'est chiant, il y a des trucs administratifs après, il faut faire. Mais il faut le faire. Comme ça, ils recommenceront plus. Parce que ça a été annulé, leur truc de NAS. Ils n'ont plus le droit. Et ils l'utilisent quand même. Et il faut faire valoir ses droits. Pourquoi eux, ils auraient le droit de d'éborgner des gens, de massacrer des gens? J'ai vu des gens, ils étaient en sang. J'ai vu des gens, ils volaient. Bon, pas voler en hauteur, mais ils volaient par terre. Et croyez-moi, ils l'ont fait exprès. Pourquoi ils l'ont fait exprès en fait? Ils ont attendu 8 ou 9 samedis de mobilisation. Comme ils voient que ça faiblit pas. Et qu'au contraire, qu'ils mentent aux gens qui avaient 121 000 personnes, alors qu'il y avait plus de 3 millions de personnes dans la rue ce samedi encore, ils veulent plus que les gens retournent. Ils veulent vous faire peur. En vous faisant peur, ils font quoi? Ils vous bombardent de gaz lacrymogène, coups de matraque et tirs de flashball, machin. Il y en a eu quelques-uns, je crois, mais pas trop. Mais le plus, c'était coups de matraque, gazeuse, bombe les palais lacrymogènes et tout. Et croyez-moi que ça piquait. Moi qui étais à l'autre côté, après, quand j'ai filmé, en dehors d'où ça s'est passé juste derrière, ça piquait là aussi. Et il était pas bon, il était vachement dégueulasse, leur truc pourri. Alors, moi je dis un truc, les gens, les amis du peuple. On n'a toujours pas compris qu'on allait dans leur piège. Il faudra peut-être leur tendre, nous, nos pièges à nous. Nos pièges à nous, ça serait peut-être de faire des actions. Surprise, rien de déclaré. Ou un samedi, pourquoi pas déclarer 4, 5, 6 manifs, mais ne pas y aller. Ne pas y aller, mais être présent quand même aux alentours. Comme j'ai déjà expliqué. Être présent comment? Vous y allez, vous n'allez pas à la manif déclarée et tout. Vous allez dans tous les arrondissements de Paris, vous vous retrouvez par petits groupes, mais avec aucun signe distinctif cette fois-ci. Pas de gilet jaune pour ceux qui sont gilets jaunes, pas d'autres trucs, pas de drapeau, rien du tout. Faut pas être visible. Faut pas se faire griller avant. Vous vous promenez comme des citoyens normaux ou des touristes ou je sais pas pourquoi moi. Et arrivé, alors que les manifs étaient déclarés, quand ils seront sur place, les bleus, vous envoyez bien allez, 400-500 personnes à chaque manif déclarée. Mais le reste des gros va dans tous les arrondissements de Paris. Et attend une heure bien précise, qui se seront mis d'accord, par exemple si c'est 14h30, 15h, se seront mis d'accord, à 15h, dans tous les arrondissements de Paris, vous faites du bruit, vous bloquez des trucs, vous mettez des trucs en travers, juste pour faire peur, ne vous cassez rien. Ah non, on va le traiter de sauvage. Juste pour faire peur. Et une fois que vous avez bien fait peur, les forces qui sont aux manifs déclarés vont courir partout. Vous éparpillez, vous sauvez. Vous repartez. Vous partez.
sortez des arrondissements, vous vous retrouvez à la vie normale, comme si vous êtes un sultan qui se balade et tout. Et arrivé la nuit tombée, là vous recommencez, vous ressortez. Et la nuit tombée, il n'y a plus ce qu'il y a comme force en mesure de être sur Paris. Et là, oui, vous recommencez. Et vous allez voir qu'à la fin de cette journée, le gouvernement il va avoir peur. Et après, pour tous les gens qui ne peuvent pas venir à Paris, je vous ai déjà dit, il y a 36 000 communes en France. Même un petit village où il y a 35 habitants, mais sortez à 4-5. Parlez aux voisins et tout. Ouais, on sort parce qu'on n'est pas d'accord. Vous gueulez liberté sur la place, vous buvez un petit coup, vous installez une table ou deux, 3-4 chipots, 3-4 merguez, ce que vous voulez. Et croyez-moi que ça va être visible. Parce que même s'il n'y a pas un maire dans toutes les communes, il y a un maire dans les communes environnantes qui s'occupe des communes où il n'y a pas de maire. Et ce maire-là, il va remonter l'information à la préfecture. Et la préfecture va remonter au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur va remonter à qui? À Pinocchio le Pantin. Et Pinocchio le Pantin, il va aller voir Gargamel, Jean Castex. Il va aller voir Moussa, ça Darmanin, le petit pervers. Il dit, écoute, là, ça commence à être le bordel, là, ça va plus. Les gens, ils ont compris qu'ils étaient partout, là. Bah, enfin, ils ont compris ce que je leur avais dit en mars 2020, que nous sommes en guerre 6 fois. Je leur avais pas dit pour le virus, je leur avais dit pour leur gueule. Ils ont commencé à comprendre. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les amis, vous savez, pour gagner des guerres, il faut être plus vicieux que l'adversaire. Pour gagner des combats, il faut être plus stratège que l'adversaire. Alors soyez stratège, organisez-vous et faites ce que vous avez à faire. Et là, croyez-moi, ça va avoir des retombées. Ils vont commencer à réfléchir à 2 fois avant de créer leur société qu'ils veulent. Leur société au crédit à point. Eh oui. Allez, bon lundi. On lâche rien. On n'a peur de rien. De toute façon, on n'a rien à perdre. Eh oui. À part ceux qui ont déjà été à 3 soupes, 2 soupes, 3 soupes qui vont aller. Et bientôt la 4e, la 5e. Et puis quand on va leur dire t'as pas fait ta soupe, ton multipass il est plus bon pour aller au café. Quoi, je peux plus aller au café? Pourquoi? J'ai fait 2 soupes. Ah bah non, il fallait faire la 3e. C'est plus valable, faut recommencer. On recommence 3. Ah bah oui, 3 soupes. Ça fait mal, ça fait 5 soupes à la fin. Alors lui, il va être dans la merde. Alors croyez-moi qu'il va commencer à s'énerver. Et puis, ceux qui vont s'énerver, qui ne se sont toujours pas énervés, c'est ceux qui vont perdre des biens. Comme comment dire, leur compte épargne, qu'on va bientôt ponctionner. Peut-être leur maison même, qu'on va peut-être leur prendre. Alors là, ils vont sortir comme des hyènes, parce que ces gens-là, c'est les vrais crevards. Ceux qui ont économisé toute leur vie et qui ne veulent pas dépenser 1 euro, mais qui n'ont des fois pas d'enfants et que le jour de leur mort, bah laissent tout à l'État, ils sont contents l'État. Mais même s'ils n'ont toujours pas compris parce qu'ils laissaient à l'État, là de se le faire voler de leur vivant, fouloulouloulou, ça va faire mal. Bon, on garde la patate, on garde la pêche, on garde la foi. La foi est importante, c'est un combat spirituel. C'est le bien contre le mal.